Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de suivre le magazine d'information et de sensibilisation sur le système fiscal ivoirien, L'Impôt et vous, qui est un magazine produit par la Direction générale des impôts. Nombreuses sont les personnes qui ne connaissent pas l'existence de cet impôt exigé à l'occasion de certaines transactions. Pour illustrer mes propos, je prends l'exemple de M. Dabé qui désire se rendre à Daloa. Une fois à la gare d'une compagnie de transport de cette localité, la caissière lui exige la somme de 6 100 francs, alors que le ticket coûte 6 000 francs. Cette dernière lui explique que la somme de 100 francs correspond à un droit de timbre reversé dans les recettes des impôts. Comme M. Dabé et comme certains téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, il tombe des nues et se pose certaines questions. Alors, pour répondre à toutes ces préoccupations, nous avons sollicité l'avis d'un expert. Il s'agit de M. Touressier, administrateur des services financiers, chef du service chargé des droits de timbre à la direction du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre. M. Touré, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Merci d'être de notre ce soir. C'est moi qui vous remercie Sylvie. Alors avant de répondre aux préoccupations des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, je vous invite à suivre ce reportage. Je n'ai pas entendu parler des thèmes de quittance. Thème de quittance, je ne connais pas. Non. Véritablement, je n'ai pas encore entendu parler de ça personnellement. J'ai une fois entendu parler de la DGI, la Direction générale des impôts, mais jamais entendu parler de la quittance des thèmes d'État. Monsieur l'expert, nous retenons tout de suite que la majorité de la population s'acquitte de ce droit-là, c'est-à-dire le timbre de quittance, mais ne sait pas réellement ce que c'est, n'est-ce pas? En effet, oui Sylvie, c'est un impôt qui n'est pas connu du grand public. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, pour donner les fondements et les explications portant sur cet impôt. Bien évidemment. Alors, Monsieur Touressier, qu'est-ce que le timbre de quittance? Le timbre de quittance est un impôt qui est prévu par l'article 873 du Code général des impôts. C'est un impôt que tout citoyen doit payer à chaque fois qu'il remet une somme d'argent en espèces à une personne physique comme vous et moi, ou à une personne morale, une société par exemple, et se voit en retour délivrer une quittance de paiement. La quittance de paiement, en effet, n'est rien d'autre qu'un reçu, une facture ou tout autre document écrit remis à un client pour avoir effectué des achats de biens ou de services. Par exemple, lorsque vous vous rendez dans un magasin situé à Makori, à Cocody, à Korogo ou partout ailleurs en Côte d'Ivoire et que vous remettez une somme d'argent en vue d'acheter un objet, naturellement, on vous remettra ce qu'on appelle un reçu ou une facture. C'est donc à partir de ce reçu qu'on va vous demander de payer un timbre que le vendeur devra coller sur ce reçu. Lorsque moi je pars au supermarché, est-ce que je dois payer le timbre de quittance sur le ticket de caisse que la caissière me délivre? Il y a des conditions pour que le ticket de caisse dont vous parlez tout à l'heure fasse l'objet de collecte de droits de timbre quittance. Mais a priori, ce que je peux vous dire, c'est que le ticket de caisse enregistreuse ne contient pas le nom du client. D'accord. Alors que le nom du client est une condition obligatoire pour que les droits de timbre quittance soient prélevés sur un tel ticket. D'accord. Alors, le timbre, c'est ce petit bout de papier-là que vous avez présenté tout à l'heure. C'est bien cela. Est-ce qu'il existe une autre forme de timbre? Oui, il y a une autre méthode de prélèvement du timbre quittance. D'accord. Et pour cela, le contribuable adresse un courrier à la Direction générale des impôts qui lui donne l'autorisation de prélever directement les droits de timbre et qui seront reversés de façon périodique à chaque fin du mois, au plus tard le 10, à la caisse de la Direction générale des impôts. Est-ce que le droit de timbre de quittance est un nouvel impôt? Non, Sylvie. Le droit de timbre de quittance n'est pas un nouvel impôt. C'est un vieil impôt qui a été créé par la loi numéro 90-438 du 29 mai 1990. C'est d'ailleurs en application de cette loi que lorsque vous vous rendez dans les compagnies de distribution d'eau et d'électricité, qu'on vous demande de payer un droit de timbre. C'est également en application
de cette loi que lorsque vous vous rendez dans une banque pour effectuer des dépôts de sommes d'argent en espèces, on vous demande de payer 100 francs. Les 100 francs représentent des droits de timbre. Nous retenons donc que le timbre de quittance est un très vieil impôt. Alors, qui doit le payer? Tout le monde doit payer les droits de timbre quittance. C'est tous les consommateurs, ivoiriens ou non ivoiriens, vivant en Côte d'Ivoire, qui doivent payer les droits de timbre quittance. C'est vous, Sylvie, qui devez payer les droits de timbre quittance parce que vous êtes consommateur, vous vous rendez dans un magasin, vous achetez des articles, on vous remet une quittance, un reçu ou un quelconque document. Moi aussi, je dois payer les droits de timbre quittance parce que je suis consommateur, je paie mes factures d'eau et d'électricité. C'est le voyageur qui se rend à Korogo qui doit payer les droits de timbre quittance parce que lorsqu'il se rend dans une compagnie de transport, il procède au versement d'une somme d'argent et en retour, on lui remet un reçu ou un ticket de voyage. Voyez-vous, Sylvie, même les parents d'élèves doivent payer les droits de timbre quittance parce que lorsque la rentrée des classes arrive, ils se rendent à l'école de leur enfant et procèdent au versement des droits d'inscription. En retour, on leur remet un reçu d'inscription. Et donc, c'est pratiquement toute la population qui effectue une dépense en espèces qui doit s'acquitter du droit de timbre de quittance. Oui, Sylvie, ce qu'il faut noter à ce sujet, c'est que le droit de timbre quittance est à la charge de l'acheteur ou du bénéficiaire de la prestation de service. Le vendeur ou le prestataire de service ne fait que collecter ses droits pour le compte de la Direction générale des impôts, puis les reverse à la caisse des trésors publics. Le redevable légal, c'est le vendeur ou le prestataire de service. D'accord. L'acheteur ou le bénéficiaire représente le redevable réel. Mais l'interlocuteur de l'administration, de la Direction générale des impôts, c'est le vendeur ou le prestataire de services. D'accord. Merci bien, monsieur Lesper. À quelles conditions les droits de timbre de quittance sont-ils exigibles? 3 conditions cumulatives pour que les droits de timbre de quittance soient perçus par la Direction générale des impôts. Lesquelles? La première condition est relative au versement d'une somme d'argent. Ici, il s'agit d'une somme d'argent en espèces. Autrement dit, les moyens de paiement tels que le chèque et le virement sont exclus du champ d'application des droits de timbre quittance. Ou encore les cartes bancaires, les paiements par carte TPE? Et oui. Deuxième condition, ce versement de somme d'argent doit donner lieu à la délivrance d'une quittance ou ce qu'on appelle communément un reçu ou encore une facture. D'accord. Voilà. Et la troisième condition, c'est l'identité des parties et particulièrement l'identité de l'acheteur ou du bénéficiaire du service qui lui aura été rendu. Ici, il est exigé que sur le reçu ou la quittance qui est délivrée figure le nom de l'acheteur ou du bénéficiaire de la prestation de service. Alors, comment se fait la collecte des droits de timbre de quittance? La collecte des droits de timbre de quittance se fait de 2 façons. Soit par le moyen de timbres mobiles, soit par le moyen d'un état récapitulatif. Dans le premier cas, le contribuable se rend à la caisse de la Direction générale des impôts et procède à l'achat d'un stock de timbres. Ce sont des valeurs fiscales. Et l'administration lui remet, donc lui vend ces valeurs fiscales et ensuite, à chaque opération effectuée, le vendeur devra donc coller, apposer sur chaque reçu un timbre. C'est la première hypothèse. D'accord. Dans le deuxième cas, il y a une catégorie de contribuables qui disposent d'une autorisation de ne pas apposer les timbres physiques. Dans ces conditions, ils procèdent à la collecte des droits de timbre sur les opérations effectuées et de façon mensuelle, au plus tard le 10 du mois, ils procèdent au reversement de ces droits de timbre de quittance dans la caisse de la Direction générale des impôts. D'accord. Quel est le mode de calcul des droits de timbre de quittance? Les droits de timbre de quittance sont perçus sur la base d'un barème. Entre 0 et 5 000 francs,
il n'y a pas de droit de timbre à percevoir. Entre 5 001 et 100 000 francs, il y a 100 francs à percevoir. Entre 100 001 et 500 000 francs, il y a 500 francs à percevoir. Entre 500 001 et 1 million, il y a 1000 francs de droit de timbre. Entre 1 million 1 et 5 millions, il y a 2000 francs de droit de timbre. Et au-delà de 5 millions, il y a 5 000 francs de droit de timbre. Monsieur l'expert, vous nous avez parlé du barème tout à l'heure. Alors moi, je me pose une question. Lorsqu'on va faire le versement à la banque, peu importe le montant, je prends un exemple banal, si je vais déposer la somme de 20 millions de francs CFA à la banque, on m'exige toujours 100 francs. Oui, peu importe le montant. Alors qu'il y a bien un barème. Le barème est le principe. D'accord. Et il y a une exception à ce principe. Et cette exception s'applique au dépôt de sommes d'argent effectuées dans les banques. Et pour cela, c'est 100 francs de droit perçu, quel que soit le montant qui sera déposé à la banque. À la banque. C'est bien noté. Monsieur l'expert, nous sommes à la fin de notre entretien. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment concernant le droit de timbre de quittance? Merci Sylvie. Je voudrais terminer par citer un auteur français, Régis Debray, qui, dans son ouvrage intitulé « La République expliquée à ma fille », disait ceci: « Si tous les citoyens se mettaient d'accord pour ne pas payer d'impôts, il n'y aurait pas d'école, il n'y aurait pas de routes, il n'y aurait pas d'hôpitaux. Par contre, si tous les citoyens se mettent d'accord comme un seul homme pour payer les impôts, il y aurait beaucoup d'écoles, beaucoup de routes, beaucoup d'hôpitaux. » Voyez-vous Sylvie, je voudrais donc joindre ma voix à cet illustre homme d'État français pour inviter tous les concitoyens ivoiriens ou non-ivoiriens à payer les droits de timbre quittance, car je reste convaincu d'une chose, le développement de notre pays passe par le civisme fiscal. C'est très bien dit. Merci bien, M. Touressier, pour cette exhortation au civisme fiscal. C'est moi qui vous remercie, Sylvie. À très bientôt, M. l'expert. Merci. Amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Je vous rappelle que nous étions avec M. Touressier, administrateur des services financiers, chef du service chargé des droits de timbre à la direction du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre, avec qui nous avons parlé du droit de timbre quittance. Alors, chers parents, chers contribuables, chers gérants de société, comme Monsieur l'expert, Monsieur Touressier l'a signifié tout à l'heure, nous vous exhortons tous à vous acquitter de vos impôts. Alors, si vous partez dans un endroit où l'on vous exige de payer le droit de timbre de quittance, exécutez-vous. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez surtout pas à vous rendre à la Direction générale des impôts pour ample explication. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.